Bonjour à tous et à toutes, je suis Madame Najla Akli, votre prof de français, et bienvenue dans cette séance de français virtuel dans laquelle on va faire une série de révisions des leçons de langue vues dans la première partie du deuxième semestre. Alors, dans cette séance-là, on va voir la phrase simple et la phrase complexe. Et dans les séances suivantes, qui vont venir bien sûr, on va revoir encore une fois le subjonctif présent, comment conjuguer un verbe au subjonctif présent, et on va terminer avec l'expression du but, l'expression de la cause, et puis après l'expression de la comparaison. Et alors, comme je viens de le dire, on va commencer notre série de révisions par revoir encore une fois la notion de la phrase simple et la phrase complexe. Alors, qu'est-ce qu'une phrase simple? Eh bien, la définition est très simple aussi. Une phrase simple, c'est une phrase qui contient une seule proposition. Vous allez me demander, Madame, que veut dire une proposition? Qu'est-ce qu'une proposition? Eh bien, sachez que la proposition est un ensemble de mots qui s'organisent autour d'un verbe conjugué. Regardez, j'ai souligné dans la définition ensemble de mots et j'ai souligné aussi verbe conjugué. Je vous donne un exemple. Exemple 1. La mère prépare une tarte. Alors, regardez, c'est une phrase simple qui contient un seul verbe conjugué, autour duquel s'organisent des mots, un ensemble de mots. Une tarte, c'est un groupe nominal et la mère, c'est un groupe nominal. Alors, étant donné que c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué, donc automatiquement, elle contient une seule proposition. Et donc, il s'agit ici d'une phrase simple. Passons maintenant à un autre exemple. Exemple 2. J'ai vu mon voisin danser dans la rue. Comme vous pouvez le constater aussi, c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Donc c'est une phrase simple. Mais il y a des élèves qui vont me demander, Madame, regardez, il y a un autre verbe, le verbe danser. Mais le verbe danser ici, c'est un verbe à l'infinitif, donc on ne peut pas le compter. Donc, puisque c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué, donc elle contient une seule proposition et on peut en déduire automatiquement qu'il s'agit d'une phrase simple. Passons maintenant à voir que veut dire une phrase complexe. Alors, au contraire, bien contrairement à la phrase simple, la phrase complexe, c'est une phrase qui contient deux ou plusieurs propositions. Alors, deux ou plusieurs pourra avoir, ou bien peut avoir une phrase avec plusieurs propositions, c'est-à-dire plusieurs verbes conjugués. Alors, observons maintenant cet exemple. La mère prépare la tarte que son fils lui avait demandé. C'est une phrase avec un premier verbe conjugué et un deuxième verbe conjugué. Et étant donné qu'il s'agit de deux verbes conjugués, donc on a deux propositions et automatiquement on est à la présence d'une phrase complexe. On est à la présence d'une phrase complexe. Alors, une phrase complexe, les différents types de phrases complexes. Donc, étant donné qu'une phrase complexe est composée d'au moins deux propositions. Et ces deux propositions peuvent être juxtaposées, coordonnées ou subordonnées. Alors, que veut dire juxtaposer? Tout simplement, la juxtaposition, c'est avoir deux propositions séparées par une ponctuation faible. On parle de la virgule, le point-virgule et le deux points. Regardez, un exemple, l'enfant rit, il a enfin gagné. Donc, l'enfant, c'est une première proposition, premier verbe conjugué, et il a enfin gagné, la proposition numéro 2, parce qu'on a ici encore une fois un verbe conjugué. Donc, dans le cas de la juxtaposition, les deux propositions sont appelées indépendantes, c'est-à-dire chaque proposition est libre, elle ne dépend pas de l'autre. Pour la coordination, donc deux propositions coordonnées,
c'est-à-dire deux ou plusieurs propositions reliées par une conjonction de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, ou bien, car. Je vous donne un exemple. L'enfant rit car il a enfin gagné. Regardez, on est à la présence d'une phrase complexe avec deux propositions, la première et la deuxième. Dans la première, c'est une proposition indépendante et la deuxième aussi, c'est une proposition indépendante et les deux sont reliés par la conjonction de coordination car. Et dans le cas, troisième cas plutôt, la subordination, donc on peut avoir deux ou plusieurs propositions reliées par un subordonnant. Et comme vous pouvez maintenant le savoir, on a vu pas mal de subordonnants, des subordonnants qui expriment le but, la cause, la comparaison, le temps, le lieu. Alors ça dépend bien sûr du subordonnant. Je vous donne un exemple. L'exemple, l'enfant rit parce qu'il a enfin gagné. Alors regardez, on est à la présence d'une première proposition, une deuxième proposition, reliées entre elles par un subordonnant qui exprime la cause ici. Proposition. Alors, dans le cas de la subordination, la première proposition généralement est appelée principale et la deuxième proposition est appelée subordonnée. Passons maintenant à voir, donc dans la partie qui va venir, on va voir les différents types de subordination. Donc, dans le cas de la subordination, la subordonnée peut être relative, complétive ou circonstancielle. Et comme vous pouvez le savoir maintenant, on se concentre cette année sur les subordonnées circonstancielles parce que c'est la partie que vous allez avoir dans l'examen normalisé. Que veut dire une subordonnée relative? Alors prenons cet exemple. Le garçon lit le livre qu'il a reçu pour son anniversaire. Comme vous pouvez le constater, c'est une phrase complexe avec deux propositions. La première, c'est une proposition principale et la deuxième, c'est une proposition subordonnée relative. Vous allez me poser la question, mais que veut dire une proposition subordonnée relative? Alors, la proposition subordonnée relative, c'est une proposition, c'est un gros ensemble de mots qui s'organisent autour d'un verbe conjugué qui vient compléter un groupe nominal de la principale. Donc la subordonnée relative complète un nom ou un groupe nominal de la principale. Ce nom ou ce groupe nominal est appelé antécédent. Et là, la subordonnée relative est reliée à la principale par un pronom relatif. Regardez ici, c'est le cas du pronom relatif que. La subordonnée relative a pour fonction complément de l'antécédent. C'est une expansion du nom. Donc, le garçon lit le livre qu'il a reçu pour son anniversaire. Alors on voit bien que toute cette proposition, elle donne des informations supplémentaires sur le livre. Donc sur un groupe nominal de la principale. Et du coup, on peut dire que c'est une proposition relative. La complétive alors, on va la voir encore une fois. Denis veut que son frère le laisse tranquille. Alors, on est à la présence d'une phrase complexe avec deux propositions. La première est appelée principale et la deuxième est appelée subordonnée complétive. Alors, que veut dire une subordonnée complétive? Tout simplement, c'est une proposition qui vient compléter un verbe, le verbe de la proposition principale. La subordonnée complétive complète le verbe de la principale. La subordonnée relative est reliée à la principale par une conjonction de subordination. Ici, c'est que. La subordonnée complétive a pour fonction COD. Regardez, Denis veut quoi? Donc, puisque toute cette proposition répond à la question quoi, donc elle est COD, complément d'objet direct. Passons maintenant à la circonstancielle. Denis jouera quand il aura fini ses devoirs. Alors, on est à la présence toujours d'une phrase complexe avec deux propositions. La première est appelée principale, la deuxième est appelée subordonnée circonstancielle. Alors, que veut dire une subordonnée circonstancielle? Les subordonnées circonstancielles sont tout simplement des propositions qui complètent le verbe de la principale, mais qui ont le rôle d'un complément circonstanciel, c'est-à-dire ils jouent ou bien ils ont la fonction
d'un complément circonstanciel, par exemple de temps, de lieu, de cause, de conséquence, de manière, de comparaison. Ça dépend bien sûr du subordonnant utilisé. La subordonnée circonstancielle complète le verbe de la principale et non pas un groupe nominal. Et la subordonnée circonstancielle est reliée à la principale par une conjonction de subordination. Alors, à la fin de cette révision, je vous invite à faire les exercices de la fiche de révision numéro 1 langue et de les envoyer à l'adresse email suivante arisala-soutien-fr@gmail.com. J'attends vos réponses sur l'exercice de révision et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.